Salut, bienvenue dans cette première vidéo algorithme et suite. On va parler de calcul de termes sur deux énoncés assez similaires qui peuvent se retrouver, pourquoi pas, sur un sujet de baccalauréat. Donc dans le premier, vous avez une suite UN définie par U0 égale 1 et puis UN plus 1 égale 1,5 de UN plus 4. Pour tout naturel, on va créer un algorithme pour afficher les 12 premiers termes, donc sur papier évidemment, et on va l'écrire sur Python juste après. Ce sera l'occasion de vous présenter un peu le logiciel. Comment faire en sorte que l'algorithme n'affiche que le 12e terme? C'est la question C. Et puis, quelle conjecture peut-on faire sur son comportement à l'infini? L'idée, c'est vraiment que vous manipuliez Python en même temps que moi, ou alors en décalé. Enfin, à vous de s'organiser, mais vraiment, je vous en reparle après, mais il y a un site vraiment plutôt pas mal pour ça, c'est Replit. Donc, on commence par l'algorithme sur papier. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un algorithme, ça marche avec des boîtes. Donc, il nous faut déjà une première boîte, c'est notre terme générique, U0, U1, U2, etc. Donc on va l'appeler, pourquoi pas U. Et donc U, au départ, il faut l'initialiser. La première valeur, c'est 1. Donc U prend la valeur 1. Vous verrez parfois un U avec une flèche dans laquelle on met 1, quoi. Pourquoi pas. U prend la valeur 1. On va continuer, donc c'est, comme je l'ai écrit ici, une boucle pour, on va lui faire continuer à l'ordinateur ou à l'algorithme un certain nombre de fois l'instruction qu'on va lui demander. L'instruction en question, c'est évidemment la formule de récurrence, mais donc boucle pour. Pour, là il nous faut un compteur, on l'appelle comme on veut, pour K, pour I, peu importe. Pour K allant de combien à combien? Alors de 1 forcément à, et puis là on va se laisser l'opportunité de changer. Ça peut être a priori 12, ça peut être 11 déjà. On peut en discuter tout de suite. Les 12 premiers termes, sachant que U0 c'est le premier, et ben, il nous faut jusqu'à U11. Donc de U0 jusqu'à U11. Le premier terme d'ailleurs, un jour il faut peut-être l'afficher, donc c'est 1, mais si on veut le voir, il faut lui demander de l'afficher, donc je vais le mettre ici, afficher U. Comme ça, mon 1 va apparaître. Donc pour K allant de 1 à, il faut répéter 11 fois l'opération si vous en voulez 12, vu que la première valeur est déjà ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ma boucle pour? Je vais déjà la fermer, fin pour. Et donc là, on va créer ce qu'on appelle une indentation. Je vais la mettre en couleur et la décaler. Donc un petit décalage. Donc la formule de récurrence, évidemment. Dans U, on va mettre la valeur U prend la valeur donc 0,5 U plus 4. Et puis évidemment il faut l'afficher. Donc afficher U. Comme ça j'aurai 11 valeurs qui vont s'afficher ici, plus une ici, ça fait 12. J'ai les 12 premiers termes. Dès que vous avez un truc sur algorithme à faire, je vous conseille de le faire préalablement sur calculatrice. Moi je l'ai déjà fait. UN plus 1 égale 0,5 UN plus 4, ça d'accord, sur TI. Et puis donc je vais voir les premières valeurs histoire de les avoir. Donc 1, très bien. La deuxième, 0,5 fois 1, ça fait 0,5 plus 4, 4,5, etc., etc. Donc là, j'ai les 11 premières. La 12e, elle est juste en dessous. Ça, c'est visualisé, c'est noté. Et puis donc on va passer sur Python pour appliquer tout ça. Donc, comme je vous le disais, Replit. Alors, Replit, l'interface, c'est ça. Ça s'écrit repl.it. Et donc là, c'est parti, on va commencer à faire notre programme. On va commencer par le définir. Donc on commence par un def. Et donc on va l'appeler suite 1, pourquoi pas. Parenthèse. Avec 2 points pour clore la ligne, toujours. On entre. Et puis donc, la première valeur de U, on va mettre un égal, c'est 1. On entre, on va lui faire apparaître, c'est print pour faire apparaître les choses. Print U. Vous avez un menu déroulant qui permet de vous aider au cas où vous ayez un trou de mémoire. Et donc là, la boucle pour. Alors sur Python, c'est for. Là, on met notre variable k, pourquoi pas, in range. Donc allant de 1 à combien? On a dit à 11. On finit par 2 points. Alors là, on crée une indentation qui se fait automatiquement d'ailleurs. Dans U, on va mettre, non, elle ne se fait pas automatiquement, autant pour moi. U, on voit le décalage ici. Donc dans U, on va mettre 0,5 fois
U plus 4. Et donc là, affichage, print U. A priori, c'est tout bon. For K in range, nickel. Ah, j'ai mis une majuscule à for, pardon, il n'y en a pas, hop. Voilà, d'où le petit truc en rouge. Dès que votre programme est fait, vous pressez sur Run. Et ici, l'avantage de Replit, c'est qu'en fait, tout est sur le même écran. Vous avez là où on tape les commandes et là la console de visualisation. Donc, je tape suite 1. Et j'ai mes 12 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qu'on avait également à la calculatrice tout à l'heure. Je vous remontre. Hop, a priori, voilà. Il en manque un en bas. Ça, c'est celui d'avant. On commence à 1. Voilà pour ce petit programme. Donc, il faut que vous manipuliez. Il faut que vous le fassiez. N'oubliez pas de presser sur Run pour valider votre programme. Je vais repasser sur ma feuille pour le deuxième énoncé. Ou plutôt finir le premier. Déjà, il y a quelques questions. Donc, ça, c'est fait. La A, la B également. Comment faire en sorte que l'algorithme n'affiche que le 12e, puisque là on en a 12. Hein. Eh bien ça c'est vraiment une question classique. En fait votre affichage, afficher U, il faut le faire sortir. Afficher U, il faut le mettre à l'extérieur de la boucle. Je vais le faire tout de suite sur Python et puis répondre à la dernière question en même temps. Quelle conjecture peut-on faire sur le comportement à l'infini? En fait on vous parle ici de limite hein, évidemment. Donc allons-y. Je vais déjà sortir le print U de la boucle, simplement comme ça. Normalement, il y a le premier qui va apparaître aussi. On va vérifier ça. Suite 1. Et puis donc, si vous ne voulez pas le premier, vous l'enlevez. Voilà. Donc, conjecture. Qu'est-ce qu'on peut dire a priori de cette suite au niveau de son comportement? Eh ben, ça a l'air d'être 8 la limite. Pour s'en convaincre, je remets ça, je remets print dans la boucle. Et puis, je vais aller jusqu'au rang 20, histoire de voir ce que ça donne. Suite 1. Ouais, ça a l'air de se stabiliser vers 8. Donc voilà, a priori, conjecture, la limite, ça a l'air d'être 8. Il semble que limite de UN égale 8. C'est une conjecture, évidemment, il faudrait le prouver. Deuxième programme, une nouvelle suite définie par UN plus 1 égale 1,2 UN facteur de 1 moins UN et on cherche à avoir U30. Très bien. On voudrait écrire un algorithme directement sur Python parce que c'est plutôt similaire. Et afficher U10. Ah oui, là il y a un petit problème d'énoncé. Ici, hop, c'est 10. U10 lorsque U0 vaut 0,2. Et puis après, lorsque U0 vaut 1,1. Quel comportement adopte la suite en fonction de ces deux premiers termes? On va y répondre directement sur Python. Donc, en fait, là, l'idée, c'est qu'on ne va pas affecter de premiers termes. Donc, sur papier, si jamais on vous demande de l'écrire, ici, a priori, c'est pas le cas, mais je vais le faire quand même. En fait, on va directement commencer par la boucle. Donc, pour K allant de 1 à 10. J'avais mis 30 sous des barres, mais c'est un peu beaucoup. Donc, là, je vais faire mon indentation, mettre fin pour tout de suite. C'est encore une boucle pour, puisqu'en fait c'est un compteur, on lui demande de répéter les choses. Et donc dans U, on va mettre la valeur 1,2 U facteur de 1 moins U. Et puis donc on va afficher U. Si on fait ça, je les aurai tous. Pour avoir le dernier, simplement U10. A priori, c'est ce qu'on me demande quand même. Il aurait fallu le sortir. Allez, on passe sur Python, puis on regarde ce que ça donne. Donc, je vais rester à la suite de tout ça. Je vais créer un deuxième programme que je vais appeler suite 2. Et donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre U entre parenthèses pour avoir l'opportunité de pouvoir lui donner une valeur. Directement, ma boucle pour, donc for i, pourquoi pas. On aurait pu laisser k, c'est une variable muette. In range, on va jusqu'à 10, on a dit. On n'oublie pas de points. On crée la petite indentation qui est faite
Et donc là, eh bien, dans U, on va mettre la valeur 1.2 fois U fois, il faut vraiment lui préciser les fois, sinon je crois que ça ne marche pas. Voilà. Afficher print, pardon. Je vais le laisser pour l'instant ici. Run. Et donc, suite. S'il y a un problème, un message d'erreur rouge apparaît ici. Donc le premier terme c'était 0,2 je crois, j'ai un doute, je vérifie tout de suite. 0,2 et puis après 1,1. 0,2. Donc voilà, on voit une suite qui semble décroître et puis tendre vers 0,16 peut-être. Suite 2, 1,1. Donc là en fait on met la valeur entre parenthèses, la valeur du premier U. C'est comme ça qu'on procède pour affecter un premier rang. Voilà, puis au niveau du comportement des suites, on voit que même si c'est la même forme définie par récurrence, le rôle du premier terme n'est plus à faire, hein. C'est capital. Prenez un premier terme égal à 0,2, vous avez une suite qui semble converger, alors que si c'est 1,1, elle semble diverger vers moins l'infini d'ailleurs. Donc voilà, des programmes plutôt similaires, mais en fait une utilisation un peu différente quand même en termes de premier rang. Donc je vais répondre tout de suite aux questions pour un U0 égale 0,2, UN semble converger vers je ne sais plus ce qu'on a dit, mais converger en tout cas. Converger vers quoi? Vers 0,16 peut-être. Donc il faudra aller un peu plus loin. Tiens, je vais essayer de mettre 20, histoire de voir ce que ça donne. Run donc. 0,2. Alors, ligne 1, qu'est-ce que j'ai fait? Suite 2, j'ai mis une parenthèse entre eux. Ouais, 0,16. Ça a l'air de se stabiliser vers 0,16. Donc, semble convergente vers 0,16. Et puis, pour U0 égale 1,1, UN semble diverger vers moins l'infini. Voilà en tout cas pour ces petits exemples de calcul de termes sur algorithme et Python. A bientôt pour une prochaine vidéo algorithme.